Le système alimentaire mondialisé a généralement conduit à une spécialisation régionale des productions agricoles. Mais la demande croissante en alimentation de proximité nécessite de construire des filières alimentaires locales et de diversifier les productions agricoles. Cette diversification se réalise en partie par l'installation de nouveaux producteurs, souvent non issus du milieu agricole, qui ont des ressources financières limitées et qui rencontrent des difficultés d'accès au foncier. Or, ces producteurs, parfois enclavés, ont besoin de bâtiments de stockage, mais aussi de transformation et de vente. Parallèlement, de plus en plus de collectivités souhaitent installer des maraîchers, tout en voulant conserver la maîtrise du foncier, et refusent ainsi toute construction définitive sur les terres qu'elles mettent à disposition des porteurs de projets. Le bâtiment que vous voyez derrière moi fait partie d'une expérimentation qui est conduite dans le cadre des projets de recherche-action Batialim et Batimove, qui sont financés respectivement par la Fondation de France et par la région Occitanie et qui sont pilotés par l'INRAE UMR Innovation. L'objectif de cette expérimentation est de tester des solutions architecturales qui permettent à la fois de répondre à la précarité foncière et financière des maraîchers, des porteurs de projets, et aux besoins de maîtrise foncière des collectivités. Ces solutions modulaires permettent d'adapter les bâtiments à l'évolution du projet agricole. La réalisation en autoconstruction est particulièrement intéressante car elle permet d'implanter des bâtiments dans des exploitations qui sont dans des zones enclavées, donc difficiles d'accès, et sur lesquelles il n'est pas possible d'installer des éléments préfabriqués tels que des containers ou des algécos comme on le voit par ailleurs. L'INRAE nous a missionné pour réfléchir à des solutions techniques pour la réalisation de prototypes. Notre engagement écologique nous a naturellement conduit vers la construction bois. C'est une technique qui est accessible à l'autoconstruction et également ça permet une réalisation sur site ou bien en atelier. L'approche modulaire, on y a répondu par des structures cubiques de 2,50 m par 2,50 m qui sont joignables et associables selon les besoins. Donc la structure, elle se veut par panneau. On aura un socle métal mais ça peut être pensé en bois. Les cloisons sont des pans qui se veulent démontables, transportables, manutentionnables à quelques personnes. Chaque panneau va recevoir des traitements de surface différents. Donc l'accompagnement des 3 prototypes ont montré que les 3 critères initiaux ont pu être respectés, même s'ils ils peuvent être encore perfectionnés. 2 types de prototypes ont été expérimentés. Des bâtiments de stockage de matériel et de légumes à l'Odève dans l'Hérault, et un atelier de transformation de fruits et légumes à Génolac, dans le Gard. Donc le point de départ pour nous les CIVAM de notre participation au projet, c'est la diffusion en ligne d'un sondage auprès de nos adhérents qui a permis de mettre en évidence la problématique de l'accès à la transformation pour des petits producteurs, fruits et légumes, plantes aromatiques et médicinales. Du coup, on était parti sur l'idée intuitivement d'un projet d'atelier collectif, mais on s'est aperçu que ce n'était pas forcément une solution adaptée. Souvent, ils sont trop éloignés ou encore il faut réserver à l'avance. Et aussi, il faut être en capacité de transformer des quantités importantes en une seule fois. A contrario, dans les Cévennes, on est avec des petits producteurs qui sont sur des petites surfaces, souvent enclavés, avec des productions assez diversifiées. Donc du coup, ils ont effectivement besoin de transformer pour gagner de la plus-value, de la rentabilité, mais plutôt des petites quantités au fil de l'eau. Donc on s'est réorienté vers l'idée d'un atelier à échelle individuelle, ce qui n'empêche pas qu'il soit utilisé par plusieurs producteurs à tour de rôle, mais aussi en rajoutant les aspects d'être mobile, transformable, démontable en autoconstruction. Donc là, l'idée, c'est de diminuer les coûts et surtout de les rendre plus facilement accessibles, envisageables pour des producteurs qui ne sont pas propriétaires de leur foncier. Donc pour cette expérimentation, on s'est basé sur Cécile Joffard, qui est maraîchère à Génolac, parce que elle avait déjà un projet d'atelier transfo un peu avancé, et aussi parce qu'elle avait déjà essayé de faire venir un algéco pour son atelier, mais elle avait dû renoncer parce que le semi-remorque ne pouvait pas passer. Donc on s'est dit que c'était une problématique technique qui finalement était commune à pas mal de producteurs et que c'était intéressant que le projet puisse travailler à la résoudre. Donc pour lancer l'expérimentation, on a organisé une rencontre à Saint-Hippolyte-du-Fort où on a pu, avec la vingtaine de producteurs qui avaient répondu présents, travailler collectivement sur le cahier des charges du prototype qui allait être expérimenté. Voilà, donc après, l'expérimentation elle est passée dans les mains des techniciens.
Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a un site web de Batialim qui rassemble toutes les expérimentations, les résultats et que du coup on peut diffuser largement dans notre réseau. En fait, mes terrains de culture ne sont pas autour de chez moi. L'idée, c'était d'avoir le lieu de transformation à côté de la maison. Voilà, pour avoir une unité de travail autour de l'habitation. Il y a des ateliers qui existent clés en main en fait en Algeco la plupart du temps, mais il faut un semi-remorque pour les installer, une grande grue, et donc vu le terrain là, c'était pas du tout possible. Le bâtiment comprend 4 modules et une terrasse. Il est construit avec un pilier central et un toit en pente. Donc on rentre, il y aura une petite cloison avec le lave-main, un petit banc pour s'asseoir et se changer les vêtements, les chaussures, mettre son petit chapeau. De ce côté-là, il y aura des grandes étagères et puis jusqu'au poteau, l'évier pour faire et la vaisselle et nettoyer les légumes. Après, derrière la cloison, un grand frigo et puis des tables tout le long là, qui vont être contre les murs. Et puis des rangements, bien sûr, sur les murs. Là, cette partie-là, ça va être la partie cuisson avec une hotte au plafond, donc il va falloir qu'on fasse le trou. Si on a les finances, un petit autoclave tout petit qui se mettra là. Une autre cloison. Et là, jusqu'au mur, ça sera le stockage de bocaux vides et de bocaux pleins quand les différentes recettes seront faites. Donc j'aurais mis mes légumes que j'aurais lavés dehors, je les aurais mis dans des cagettes propres. Et donc du coup, je viendrai les chercher là et puis je les mettrai dans l'évier pour commencer à les nettoyer une deuxième fois plus correctement et commencer à les parer, les préparer, et puis voilà, tout un circuit suivant les recettes. Ce qui est important, c'est que ces unités de transformation alimentaire sont en phase avec la réglementation et les normes sanitaires en vigueur pour toute unité de transformation alimentaire sur le territoire. Donc dans ce cadre, le service défi de Montpellier Supagro a donné son appui dans l'organisation spatiale de cet atelier, avec un respect de la marche en avant, dans l'optimisation de la mise en place des réseaux fluides, donc eau et électricité, et dans le choix constructif de l'enveloppe interne de ces bâtiments, à savoir la sélection des matériaux pour les sols, les murs et les plafonds, qui soient d'une part de qualité alimentaire, donc aux normes et en phase avec la réglementation, deux, qui soient accessibles et à moindre coût dans des magasins non professionnels, et enfin qui s'inscrivent dans le caractère démontable de ces unités. La volonté de la communauté de communes est d'installer des maraîchers sur des terres publiques pour avoir une production locale, et la volonté était aussi d'éviter le mitage, y compris agricole. Alors pour répondre à ce double objectif, la construction de bâtiments démontables proposée par l'INRAE nous semblait être la meilleure des solutions. À l'ODEV, les prototypes sont composés de 2 modules. Un pour le stockage de matériel et un pour le stockage de légumes, auquel est adossée une terrasse couverte pour préparer et vendre les paniers. Le projet Batialim recense par ailleurs des innovations, comme l'utilisation de cloisons en terre crue que nous avons testées sur nos prototypes. Une enveloppe lourde, à forte inertie, va permettre de garder de la fraîcheur pendant les heures chaudes de la journée. Donc comment faire une enveloppe lourde sur un bâti en ossature bois ? On s'est dit apporter de la terre crue en remplissage. Le fait de partir sur des briques, donc de l'adobe, de la brique de terre crue, nous permettait d'organiser sur une courte période avec la terre de site un chantier où on produisait des adobes manuellement, qu'on faisait sécher, et une fois qu'elles étaient prêtes et sèches, on pouvait les mettre en œuvre dans l'ossature. Comme on a aussi ce souci que le bâtiment soit réversible, démontable, en fait les briques, elles ont été du coup ensuite montées à sec avec un mortier très maigre, tramé par-dessus, et ensuite un enduit pour finir l'ensemble et maintenir les briques à l'intérieur de l'ossature, et donc commencer à se rapprocher de quelque chose qui est une climatisation passive, inspirée du bâti ancien, mais sur un bâti modulaire et démontable. Nous avons rapidement anticipé les limites du système de climatisation passive, car ici, comme on le sait, on a des étés où les températures peuvent être très élevées.
Du coup, nous avons pensé associer à ce système de climatisation passive un autre système de climatisation basé sur un dispositif qui combine un petit climatiseur alimenté par des panneaux photovoltaïques. L'idée est de rester dans un dispositif qui reste low-tech et low-cost, donc facile à reproduire par n'importe quel porteur de projet. L'idée au final est d'essayer de réaliser une sorte de chambre froide ou chambre climatisée dans un terrain qui soit totalement dépourvu d'accès au réseau électrique. Pour évaluer les performances de ces dispositifs, nous avons comparé un prototype équipé uniquement avec la climatisation passive et un prototype associant les deux systèmes. L'INRAE nous a demandé à l'école d'ingénieurs de l'EPF de Montpellier de travailler à la conception de capteurs pour essayer de monitorer la température et l'hygrométrie des cellules climatiques, de la première cellule à rafraîchissement passif, ainsi que de mettre des capteurs dans la deuxième cellule avec rafraîchissement passif et climatisation active. Le but du jeu, c'est un projet de recherche, c'est de voir s'il y a vraiment une différence entre les deux cellules. Les capteurs permettent de faire remonter les données sur un cloud, pour que tous les membres du projet puissent avoir accès aux données en temps réel. Les démarches administratives ont décalé la construction des bâtiments sur la période d'activité des maraîchers. Ils ne pouvaient plus mener de front leur activité agricole et la construction des bâtiments. Les citoyens sont alors venus à la rescousse. Nous sommes un collectif qui se préoccupe de la résilience alimentaire. On crée un lien entre la production locale et la consommation locale. Nous avons été sollicités par l'INRAE pour aider les porteurs de projets, les maraîchers qui sont ici à Campérou, à auto-construire leurs modules agricoles. Ça a été l'occasion en fait, pour nous de fédérer une petite équipe pour ce chantier participatif. On a commencé en fait, à participer à partir du mois de mars 2021 jusqu'à peu près là, à la fin du chantier qui devrait arriver fin novembre. Sur le premier chantier, on a construit l'ensemble des modules qui constituent l'abri sur place. Et sur le deuxième, on a expérimenté une autre façon, à savoir construire les modules à l'abri au moulinage et qu'on a ramené ensuite sur place. Nous avons également élaboré des tutoriels qui explicitent pas à pas les diverses étapes de construction des bâtiments. Ces tutoriels sont en libre accès et associent des plans à de courtes vidéos qui explicitent les gestes techniques. Du coup, il correspond exactement à ce que j'ai besoin. Donc ça c'est bien puisque c'est des modules mais après on peut les agencer comme on veut et voilà, et donc une petite taille pour correspondre à nos petites surfaces de production. Après il va me servir à transformer ma production de légumes et mes invendus, et l'idée aussi c'est de pouvoir transformer celle des collègues environnants. C'est un bâtiment qui peut être démontable et donc l'idée c'est à la retraite de pouvoir le revendre s'il y a besoin. L'intérêt de ce bâtiment, c'est avant tout de pouvoir stocker et les légumes et le matériel. Et puis aussi préparer, quand je fais les marchés, préparer les légumes donc sur la terrasse. Donc il y a une pièce pour le stockage du matériel. Donc là ça me permet de stocker tout mon gros matériel, de le sécuriser avec une fermeture à clé. Et donc la partie stockage de légumes avec les briques en terre crue. Donc ça me permet de stocker les fruits et légumes plus longtemps, ils s'abîment moins avec la fraîcheur de l'abri. Il faut quand même être à plusieurs pour pouvoir le faire, il faut s'outiller correctement et avancer petit à petit. Toute seule, non. Je n'aurais pas pu. Le collectif de résilience alimentaire de l'ODEV s'est proposé et c'était vraiment génial, quoi. Et même voilà, financièrement, c'est vrai que c'est plus facile de faire en autoconstruction que de faire par des artisans. Ça prend du temps, ça c'est clair, il ne faut pas se dire c'est l'autoconstruction, ça coûte moins cher parce que l'artisan n'est pas là, donc ça coûte moins cher forcément, mais c'est beaucoup de temps, donc il faut savoir
voilà, que ça peut impacter sur la production, suivant à quel moment on le fait. Il faut quand même être bien bricoleur, il faut aimer ça. On s'est régalé à le faire et puis maintenant il faut finir et pour pouvoir vraiment l'utiliser vraiment, quoi. Les prototypes que nous avons testés dans le cadre des expérimentations ne sont qu'un exemple des multiples solutions qui existent pour répondre aux enjeux de gestion durable du bâti alimentaire. En réalité, dans le cadre du projet Batialim, nous avions un axe qui visait justement à recenser des initiatives innovantes qui permettaient de répondre aux enjeux de gestion durable du bâti alimentaire et aussi à son développement. Nous avons donc de cette manière identifié toute une série d'innovations existantes, d'initiatives existantes telles que la réhabilitation de bâtiments existants ou bien l'utilisation d'équipements ou de bâtiments légers tels que les poulaillers mobiles ou les cabanes à porc mobiles qui permettent non seulement de répondre à des besoins de bâtiments des éleveurs, mais qui permettent aussi de ne pas urbaniser les terres agricoles. Nous avons aussi identifié une série d'équipements tels que des équipements mobiles, tels que les pressoirs mobiles ou les fours mobiles. Et ces solutions mobiles sont particulièrement intéressantes car elles permettent de mutualiser des équipements entre producteurs qui sont sur des territoires assez vastes finalement. Dans la suite du projet Batialim, des travaux seront développés sur la conception d'abattoirs mobiles qui permettent de développer l'abattage à la ferme et donc ainsi de réduire le stress animal. Alors toutes ces innovations, elles sont très intéressantes car elles permettent justement de répondre aux enjeux de gestion durable du bâti alimentaire. Toutefois, aujourd'hui, on voit qu'il reste encore pas mal de travaux à réaliser dans le domaine plutôt sur les aspects juridiques, puisqu'on voit que à la fois les normes urbanistiques et sanitaires peuvent être une contrainte au développement de ces innovations. On voit que des adaptations sont possibles et nécessaires pour soutenir l'innovation dans ce domaine et favoriser le développement de filières alimentaires locales qui répondent à la demande sociale en alimentation de proximité. Thank you.